Un mot des syndicats dans tout ça, c'est vrai qu'on les trouve assez absents et que la mobilisation est plutôt spontanée. Est-ce que c'est la fin des syndicats, enfin, est-ce qu'on est à un tournant historique? Alors, il y a deux choses avec les syndicats. Le premier, c'est le taux de syndicalisation qui est quand même le plus faible d'Europe dans notre pays. Et le second, c'est les élections professionnelles qui arrivent le 6 décembre. Donc, les syndicats sont extrêmement mobilisés sur l'enjeu de représentation interne pour eux. Ah oui, mais ils devraient un peu se soucier de ce qui se passe dans le pays. Je suis bien d'accord, c'est la semaine prochaine. Et c'est vrai que, bon, alors la CGT appelle à manifester le 1er décembre. On voit que Laurent Berger a quand même essayé de tendre la main au gouvernement. Mais le problème, c'est qu'ils ne sont pas légitimes pour représenter ce mouvement. Donc, je dirais, les syndicats sont plus spectateurs qu'acteurs. Et que les Gilets jaunes ne se reconnaissent pas non plus dans les revendications portées, en tout cas par les syndicats aujourd'hui. Oui, tout à fait. Les Français, d'une façon générale, je me réfère au baromètre de la confiance politique de mon laboratoire, le Cevipof, qui montre qu'on a un taux d'adhésion, que ce soit pour les partis ou les syndicats, qui est inférieur à 15%, ce qui est effectivement très préoccupant. Ouais. Pour terminer, on parlait de la réaction d'Emmanuel Macron. Est-ce qu'elle était à la hauteur ou pas des revendications des Gilets jaunes? Selon vous, la consultation citoyenne qui est prévue par le chef d'État, ça peut contribuer à calmer les esprits ou c'est de la poudre aux yeux? Écoutez, on verra, on ne peut pas préjuger, mais effectivement, ça peut être une façon d'en sortir, sous la seule réserve que le Gilet jaune soit pleinement associé à cette consultation et qu'il n'en sorte pas un dialogue de sourds et que les revendications soient véritablement entendues par le chef de l'État.